Assister ce moment historique. C'est la première fois qu'on fait Anyways, mon opinion live à Montréal. Applaudissez-vous. C'est quand même très cool. Je vais accueillir notre premier invité, Will Murphy! Fuck yeah! Puis là, Max voulait que je fasse une vraie introduction, fait qu'on va l'applaudir comme le roi qu'il est. Faites un maximum de bruit pour Dr. Max The Hawk Richard! All right. Fuck yeah! Mon mic est dessus? Ouais, On m'entend les bien? mics qui marchent, ouais, vous nous entendez, tout va Hey, bien. merci d'être là, gars. Je vous vois pas pantoute, mais c'est correct. on voit un peu. J'aime Docteur. C'est nouveau. Non, mais j'haïs pas ça. Si Docteur Jordan Peterson peut être un docteur, moi aussi, je peux être un docteur. Tu vois ce que je veux dire? Ça va bien, tout le monde? C'est qui est venu d'en dehors de Montréal? Personne. Nice. Nice! Moi, mais ça t'appelle Oh, c'est vrai, c'était pas 1h15. Y a-tu du reverb dans ma voix? Y a de la petite bon reverb, hein? Puis là, y a des On fait des tests de son emmêle-le. live, là. C'est Ben ça oui. qui se passe, là. C'est... Tu sais, c'est 20$ le billet, c'est 5$ la demi-heure. Va quelque part pour une demi-heure puis que ça te coûte 5$. Le son est bon? C'est toi qui avais C'est- du reverb. Ah, c'est juste moi qui. Ben là, j'ai plus de reverb. Reverb. Mais y a de l'écho, coco. Le concept du podcast live, là, moi, je pourrais être chez nous, dans mon salon en ce moment. Mais j'ai fait un sacrifice de venir ici. OK? Je sais même pas je suis où en ce moment, j'embarque avec lui, OK? Pour venir faire le podcast live. Le but du podcast live, c'est qu'il y a un micro ici. Vous êtes sur caméra, par exemple, OK? Tu peux me dire, mettons que tu veux pas que je voie ta face, tu peux dire « Ah, j'aimerais ça venir parler, mais pas de face. » Fait que moi, mettre un petit blur dans le montage après. Mais le but, c'est que vous venez prendre le micro, puis vous donnez des sujets à nous autres. OK? Will va commencer avec le premier sujet, on va jaser des affaires, là. Mais vous pouvez faire la ligne juste là, puis venez prendre le micro, puis venir poser des questions, donner votre opinion sur quelque chose, faire un statement. Mais on peut-tu parler du fait que la dernière fois qu'on a. Il m'a déjà invité pour faire le podcast live. La dernière fois, c'était à Amenor. Ouais. Puis c'était dans une ferme, genre, si on veut, dans une grange. Fait que vos questions, soyez pertinents à cause qu'on a eu un bout. T'es juste arrivé, t'es-tu gay? C'était ça sa question. Premier gars, il s'est levé, il est venu me voir, il dit « T'es-tu gay? » Mais on avait eu le droit de fumer en dedans, par exemple. Fait que- Oh, on pouvait ouais, fumer ouais, en dedans. ouais, Ça, c'était ouais, à ouais, tabarnak. ouais, Là, si on peut fumer en dedans, Moi, la je te question, le dis. ça me dérange Mais pas. attends. Je peux être homophobe si tu me laisses fumer. C'est ça ma règle. Mais il a dit, écoute, je suis quand même bon, là. Il a dit, t'es-tu gay? J'ai parti pendant une demi-heure. Sur un rant. Fait que je suis quand même outillé pareil, là. Mais là, t'as dit stock aujourd'hui en tabarnak, là. Ben, non, ben, moi, j'aimerais ça que la salle. Moi, c'est le test, c'est le premier qu'on fait à Montréal. Y a quelqu'un qui est game de prendre le micro et de poser une question sur l'actualité? Moi, j'ai les réponses. Je suis docteur, Max Richard, j'ai toutes les réponses de toutes. C'est comme un conseil de vie. Problème personnel. Un plan de diète. I'm in. Son orientation. Go for Hey, it. une demi-heure. Ah oui, OK. Allô? Hey, Allô, y a un, deux. calepin pis tout. Test? Non, non. C'est... Test, un, deux, reverb, écho, non, c'est bon? OK. Moi, juste dire que c'est quand même un peu épeurant, tout ça. On y va. Non, mais je lis, tu sais, il y a beaucoup de lectures là, au sein de l'organisation. Oui. Donc là, je lis L'Heure des prédateurs de Giuliano D'Ampoli, OK. qui est le gars qui a écrit Le Mage du Kremlin. Excellent aussi. OK. Fait que là, la première page, là, je lirai pas 12 pages, là, ben, je vais aller juste un petit bout. Quand les premières nouvelles du débarquement d'Herman Cortés parvinrent à la capitale de l'Empire aztèque, Moctezuma II fit venir tous ses scribes immédiatement pour leur demander conseil. Puis après ça, ils discutent que eux, ils ont le bâton de foudre, le fusil, blablabla. Et là, le parallèle avec les magnats de la tech et le politique. Parce que, penses-tu que, on l'a vu hier, Elon Musk débarque là-bas, puis ça y tente de passer du temps finalement avec le politique quand il est encore plus fort qu'eux autres? Puis je me demandais, ça mène la question, on a-tu dépassé peut-être trop les... On a trop les moyens de nos ambitions parce que l'humain a des ambitions de marde, puis on s'en va dans le mur. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'est une hostie de bonne question. Moi, je pense là, qu'on est dans une simulation. Fait Aïe, aïe. Puis il est à... C'était ma réponse. Oui, c'est sûr. Non, mais hey, c'est quoi ton nom? On se nomme pas, hein? On se nomme pas, je pense. On se nomme, vas-y. Ced. Ced. J'aime ça. Ced, ah, mais on le sait pas. OK, Ced. L'adresse à cette heure? Écoute, parlons de l'ambition. On commence avec l'ambition. Je pense qu'on est dans un système, ça fait
des centaines d'années que c'est le même type d'oppression qu'on est dedans. Toi, là, je te vois à peine, as-tu l'ambition, toi, de rayer un peuple autochtone au complet? Ben, c'est ça! Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est pas un problème d'ambition. Moi, j'ai de l'ambition. Faut que je plie mon linge en arrivant à soir. Moi, j'arrive chez nous vers 10h30, 11h. Faut que j'aille l'ambition de plier mon linge. Mais j'ai pas l'ambition de... Tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais l'ambition de... On s'en va vers quoi? Pourquoi on veut être... Tu sais, tu m'as frappé un peu avec une phrase la semaine, une couple de semaines. Tu disais, penses-tu que je vais dire à mon gars d'aller gagner? Il faut que tu ailles gagner 300 000, sti. Non. L'ambition est en train de shifter ailleurs. Oui. Fait que là, c'est quoi? C'est comme tu dis, une centaine d'années ou deux qu'on se dit comme, l'important, c'est le plus d'argent, le plus de capital dans nos poches pour en faire quoi, tabarnak? Mais je pense qu'ils ont bien vendu le rêve. Ben, moi, j'ai 39. T'as quel âge, Ced? 31. 31. Tes parents, c'est-tu des boomers ou des Gen X? Gen. Gen X, OK. Bon, ben moi, c'est plus... Geneviève, on la salue d'ailleurs. C'est plus boomer. Là. Mais je pense que le rêve de la retraite, le rêve d'avoir une meilleure vie dans le futur, nos parents boomers ont tous eu ça. Comment je veux dire? Ouais. L'avez-vous, vous? Ben, je pense que c'est On l'a pu! On l'a pu! Quand je veux dire, fait que nous, notre ambition a comme changé. En tout cas, c'est mon opinion. Je parle pour tout le monde, en fait. Je m'en l'ai dit, je parle pas pour tout le monde. Je parle pour tout le monde. Asseoir. Asseoir. Selon moi, comme je pense que on a pu, ma génération, ce qu'on veut, on veut un peu de paix, on veut un peu plus d'argent après le loyer passe. Un petit peu plus. Quand je veux dire, qui pense avoir une retraite ici? Exact. Et shit. Ah, bien sûr, les deux Genex en arrière. Le gars qui est déjà en retraite. Oh oui, mais les gars, vous avez quel âge? 55. Let's go. Le problème avec vous, là, c'est que vous pensez que vous allez avoir une retraite paisible. Oh, tu travaillé fort, ça, puis check les milléniaux puis les Gen Z, on en arrache. Moi, là, j'ai pas un mindset de sans-abri. J'ai un mindset de je rentre chez vous dormir. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que si on est tous dans la rue, nous autres, là puis on a tous 50, 53 ans, puis on n'a pas eu de retraite, vous allez avoir quoi, 65? J'espère qu'il y a de la place à Togo pour ma tante. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'on va trouver un spot pour m'installer. On peut pas tout être dans la rue, tu sais. Fait que pour ça, je dis que même la retraite garantie dans le futur, faut te mettre une veste par balle puis un char blindé sur une pinte de lait au dépanneur. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça que je pense qui s'en vient pareil. Je pense que la société comme telle, en ce moment, où est-ce qu'on s'en va? J'espère que ça va revenir, là. J'espère que ça va être correct, là. Mais si les loyers continuent à augmenter à la même vitesse, nos salaires restent le même, qui va accepter de vivre dans la rue, ici? Tu sais, moi, mettons, je me retrouve dans la rue. Moi, j'ai un oncle qui est mort sans abri, OK? Problème d'héroïne, problème de... non, mais... Loser. Bon. Mais... bipolar. Pas d'ambition, l'épais. T'es bipolaire, tu fais de l'héroïne, ça se peut que tu finisses dans la rue, right? Puis il faudrait pas finir dans la rue. Il devrait avoir une maison, il devrait avoir un logement, on devrait s'occuper de ce monde-là, pour ça que je dis. Mais moi, je suis à jeun. Je suis assis dans le parc. Je suis comme tabarnak, fait frette. Est-ce que j'accepte d'avoir frette? Je dis, t'as-tu frette toi aussi? T'as-tu frette toi aussi? Hey, on peut voler un char, je connais 2 personnes qui sont à retraite. On peut aller dormir chez eux, les gars. Puis s'ils écoutent pas, on les attache dans le garde-robe. Tu comprends ce que je veux dire? T'as un garage? Écoute, shotgun! Non, moi, je parle de l'apocalypse. Ton garage m'intéresse maintenant. Combien ton garage par mois? Mais je pense que c'est ça, comme Ced il disait, c'est un peu l'ambition, comme tu disais, là, d'avoir le plus de capital. Je pense que c'est qu'on s'est fait vendre un peu l'illusion et le rêve du confort. Mais on dirait que le confort, la ligne est tout le temps repoussée, genre. Elle est tout le temps fucking repoussée. On n'est jamais confortable, même si on travaille comme des astis malades pour se rendre au confort. Puis j'ai pas de point à ce que je dis, mais c'était hot. Non, mais on va faire un lien. Mais Ils sont venus à bout de pourrir mon cerveau avec l'algorithme de TikTok, là. 6 heures straight. Moi, j'ai été chier, j'ai ouvert mon TikTok, je me suis levé du bol après 20 minutes. Ça fait quand même 6 heures sur TikTok, je m'en sors pas. Coûte rien sur TikTok. Faut qu'on est comme entertain pas cher. Fait qu'on chiale, qu'on dit par là comme le temps passe vite. Mon Dieu, la journée passait vite. J'ai écouté Marc-André puis Florence pisser sur le plancher. Ça a passé mon après-midi, là, boum! A passé vite. Dans le temps, là, pourquoi tu penses que mon arrière-grand-père, là, quand il arrivait à la shop, il disait « Ouais, il n'y aura pas d'augmentation cette année. Ah, il n'y a pas de trouble, on veut se mettre le feu dans l'usine. »
Ça, c'est dans le temps, ça. Parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire, mon arrière-grand-père. Qui ça, moi, il m'a pauvre chez nous. Oui, on tabarnak. Yo, les boys, on va brûler l'usine. Là, aujourd'hui, je suis comme, ouais, perdu ma job. Ah ben, il pisse encore. Quand je veux dire, comme le temps passe, on dit qu'on est entertain. Fait qu'on endure plus l'inconfort financier qu'on est dedans aujourd'hui. Mais à cause qu'on mais est... en ce moment, là, c'est fou, raide. Moi, j'ai mon appartement qui me coûte 728$ par mois. OK? Ah, c'est de grosseur. Je le C'est sais. toi le problème. C'est Je- lui le problème. Je meurs dedans. Ah ouais, ils vont te Moi, sortir. initialement, j'étais comme, oh là, c'est mon appartement, je fais pas trop de réno, tout ça. Hey, j'en ai à faire le gyps au complet, tabarnak. J'en ai à faire le plancher au complet, moi, câlisse. Je meurs là. Moi, une rénoviction, c'est un SWAT team. Je meurs dans le passage. Sur le couch, moi. Sur le couch, ouais, sur le couch. Je suis ligoté. Sortez-moi, tabarnak. Le couch, quand il est rentré, il fallait enlever 2 portes, la laveuse par la sécheuse. Il ressort pas, ce couch. Non, non. Fait que je viens de dire que, comme, à quel point que on est sous le bord de. En tout cas, de mon côté, je vais pas dire que je suis pas un terroriste, là. Quoi? Je dis, je suis pas un terroriste. Ok, ok, non, Ah, t'es tu pas... fais bien de le dire. À cause non, que c'est tu sais ça. qu'on le Je suis pas un pense. terroriste. On était pas sûr. Mais imagine, je me fais imagine, je me fais rénovicter. Je suis dans le parc à Verdun, à jeun. Il est midi. Mais pourquoi à jeun? Ça, c'est ta décision. Non, il y a 3 Guinness dans le corps. Arrête d'être Ok. loser. Fais comme Guinness ton oncle, puis deviens un homme, tabarnak. Et où ton ambition, Max? L'inconfort, il arrive quand t'as pas de seringue dans le bras, Chris de pauvre. Je fais rien dire que les premiers à tomber dans la société, c'est les gens qui sont déjà démunis, peu importe comment ils sont démunis, right? OK, c'est comment tu peux le voir. Si t'as pas de parents avec, avec un gros compte de banque, tu vas tomber en premier avant que les parents fassent comme, tu sais, des bons boomers puis qui ont fait des bons choix de vie, pas comme mes parents, là. Comme, tu sais, le monde qui ont investi puis qui ont une maison puis sont installés. ben oui, ouais, ouais. Là, tu perds tout, comme, ils vivent chez mes parents. Moi, ils vivent dans un genre de 3,5 personnes âgées, là. Je peux pas les vivre là. Fait que moi, je suis dans le parc, à jeun. Tu comprends ce que je veux dire? ouais, Je m'en vais où, là? Ouais, C'est ça, ça, je chez mes connais parents, ton ok. camp. Comme là, je veux dire qu'en ce moment, là, si mon loyer part de 728 à 2100$ par mois, je sais pas, là. Puis il n'y a même plus d'argent nulle part. Tu sais, tu rentres d'un DEP avec un gun, tu fais quoi, 40$? Tu sais, dans le temps de mon arrière-grand-père, tu filais pas de mettre une cagoule dans d'un DEP, tu sortais avec 780$! Tu es bien capable encore. Il n'y a pas de cash! Non, tout le monde, faut que si tu veux cambrioler un dep, faut que tu te promènes avec un square, puis que tu demandes au monde de payer pass. Là, si tu te pisses, là, tabarnak. Que je faut que ligote- faut que tu voles des aéroplans maintenant. Genre, Que je fuck ligote le ça. gars du DEP, puis je mets ma petite machine en avant à moi. Ben oui, Mon ben oui. scan. Mais je pense que c'est ça. Mais c'est comme je disais, ouais, c'est le confort maintenant qui est tellement rendu une hostie d'illusion. D'un, on se fait vendre le fait qu'on n'est jamais confortable. Honnêtement, quand je le ferme mon cellulaire, là, je suis bien. Ça va bien. Quand je le ferme, mon hostie de cellulaire, tout va bien, mais on se fait aussi vendre l'inverse que on n'est plus confort. Le Chris, que le confort, c'est la ligne. Tu sais, comme tu disais tantôt, Seth, de Chris, il faut pousser, on veut tout le temps aller chercher plus de l'ambition pour arriver à quoi? Ben, je pense que c'est là que c'est à nous autres de checker un peu par en dedans puis de faire, sens-toi une ambition qui fait en sorte que c'est va chercher ton confort à toi-même, esti, va chercher tes ambitions à toi-même, à cause que là, vu qu'on se fait fuck over, comme tu as dit, là, rendu là, il faut juste que ça soit des ambitions qui sont bien pour toi, right? Juste être confortable, toi, dans ton monde, dans ton... Puis là, je comprends que là, mais faut aider les gens. J'ai pas de cash pour aider le monde. Ben, c'est pas vrai, mon humour va bien, Mais mais... c'est une affaire que je dis ça sur le podcast aussi. Mon cousin Poké, t'es Poké Stéphane, OK? C'est celui avec les ongles? Il a les ongles sales, il était laid, puis il était sale. Mais quand il filait pas, la famille le prenait chez eux. Parce que tout le monde avait... Mon oncle Peter travaillait chez Yellow, vendait des souliers, il avait une maison, 2 chars, et dans les vacances une fois par année. Fait que quand mon cousin Stéphane filait pas, il allait où? Dormir chez mon oncle Peter. Chez Yellow. Chez Yellow. Il attendait que mon oncle Peter Il y avait un finisse bon sa backstore. job. Backstore. Aujourd'hui, mon cousin Stéphane, il est plus avec nous aujourd'hui, là. Mais mettons, j'ai un cousin Stéphane poqué un peu, il cogne à ma porte, j'ai un 3,5, moi. Hey man, ça file pas. Hey, tabarnak, il y a un parc juste là. Essaie de rester à jeun. Tu comprends ce que je veux dire? On peut même pas aider le monde autour de nous autres. Fait que plus la société avance puis qu'on a moins d'argent dans les institutions publiques pour s'occuper de ce monde-là, on a moins d'argent nous autres parce que le poulet il est rendu 14$ la poitrine. Fait comment on fait pour aider notre monde autour de nous autres aussi? Fait qu'on devient de plus en plus aussi genre protecteur de nos... Fait que nos ambitions... Tu sais, tu demandes... Je sais pas, là, j'ai pas vraiment de mémoire, là, mais je me demanderais un petit Max. Petit Max Sodo, là. Hey, petit Max, qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas être grand? Chris, il avait des rêves, lui. Aujourd'hui, je suis comme, je vais pas me faire rénovicter.
Tu veux par là? T'as bien peur de te faire rénover. Tabarnak, oui! 728 piastres par mois! Ouais, Ça fait ben 12 oui, mois qu'il mais- n'a pas payé son loyer, c'est pour ça. Ouais, mais si tu te fais rénovicter, c'est ce que Dieu voulait. Ah, tabarnak! Puis dans la vie, des fois, faut y faire face à ces Ah, oui, affaires-là. oui. Donc, question, quelqu'un? Power of God. Mais attends, Ça je peux te roule, parler là. de mon N'aie pas sujet? peur, là. Oui, Moi, excuse-moi, j'avais un vas-y, sujet. oui, excuse-moi, oui. On va dresser l'éléphant dans la pièce. Moi puis Max, on est des gars dans la vie, ben chauves. Et moi, là, si je suis en show, quand je suis en spectacle, j'ai pas le droit d'embarquer. C'est ma règle à moi, OK? Ah Tu sais, oui, on parlait OK. de confort. Pas le droit d'embarquer sur stage en short. OK? Si je te fais rire, puis que je suis payé pour, t'as pas d'affaire à voir mes mollets. C'est un peu ça ma règle. Comment tu fais? J'ai pas pensé. J'ai fait, ah ouais, j'étais en short, finalement. Mais on est bien confortable. Moi, petite chaise de bois, petite Ouais, short. mais quand t'es rentré, Max te l'a dit. Il a fait genre, ah, c'est de même que tu t'habilles pour le podcast. Non, mais la joke est chez nous avant qu'on arrive ici. Je suis comme, OK, cool, on y va, on y va. Toi, tu te mets quoi à soir? Tu portes quoi à soir, Matt? Il est comme, ben, ça, là. C'est pas chill? Moi, tu sais que j'aime pas les shorts. Ouais. Mais t'aimes pas les gogoons non plus. J'ai J'aime pas de pas les gogoons. gogoons non Tes plus. souliers fermés, au moins. Moi, je me suis toujours dit, imagine, là, je suis en gogoon puis en shorts. Je suis dans le métro, puis il y a une attaque terroriste. Je meurs, et la photo dans le journal, c'est moi en shorts puis en gogoon. La moitié dans le wagon, l'autre moitié dans le wagon. Puis comme ma mère a dit, Chris, c'est short à max, ça. Ouais. Puis là, ma mère m'a vu, la dernière photo qu'elle a, c'est moi en short puis en gogoon. Reconnais tes gros orteils Mais séparés. c'est- En vacances, je prends le risque. Ouais, en vacances, Vacances, oui. prends le risque. Je suis allé dans le sud récemment, là, Ouais. à cause que j'ai pas peur de me faire rénovicter. Puis, je suis allé dans le sud, puis ouais, j'étais en short, c'était beau, t'étais en vacances, mais c'était un peu ça le vibe. Puis moi, dans la vie, je voulais vraiment me mettre en shape puis avoir un six-pack. Mais on dirait que quand je suis dans le sud avec une chemise détachée, la bédaine est cool. Oui, oui, fait absolument, que absolument. j'ai décidé de rester de même. Puis en vacances, c'est correct, tu sais. En vacances, c'est correct, mais asti, je sais pas, sur un stage, moi, ça me... Ah, là, je commence à être gêné. Ben, tu fais bien, Oui, mais non, mais tabarnak. C'est quelqu'un qui a une couverte. On Je sais sait pas. Mais ça va avec le style. Mais tu look good. Ça, il est beau, Il est puis beau, ça il est marche. correct. Mais- Moi, ce que j'essaie de dire, c'est à change 20$ tes le ambitions. billet, le gars arrive en short, je serais comme. Je reviens plus. Vous voyez par là? Donc tu payes 20$, puis le gars il arrive sur la scène, puis il est en short, je suis comme c'est pas sérieux le projet. Tu sais, c'est mon opinion. Moi, mais. Ben, c'est que c'est pas UDA des tibias. C'est pas. C'est un gag d'industrie. C'était niché comme gag, je m'excuse. On est asti. les deux pas dans Vous l'industrie. êtes les deux pas dans l'UDA. Tabarnak. Sachez que ça aurait kill avec Karine Vanasse. Ça aurait murder comme gag. On n'aimera pas trop de monde non plus. Là. Ah, il a pas rien dit de Ah, mal, mais j'ai Karine. dit mais Karine, j'ai- mais dans ma tête, c'était un C, fait qu'elle peut pas. Moi, Ouais, j'ai- c'est- C'est même pas la même. Moi, je me demande, moi j'ai peur. Comme ça, moi, des fois, quand je vois Olivier Primo, mettons. Même drop pas. Il commence avec le gars le plus riche au Québec. Non, mais Olivier Primo. T'as peur ouais. quand tu le vois? Hein? J'ai pas peur de lui, moi. Ok. Mais. Sorry. J'ai pas... Tabarnak. Je sais. Hey, y a plus d'eau, c'est lui qui l'a. Hey, dans la valise de char, où la crise de pompe? Où la tank? Il achète de l'eau, tabarnak. Hey, moi, j'arrive au IGA, il y a une bouteille Primo et 40$, mon fils, il a soif. Il est où, ce tabarnak-là? Je le kidnappe au Beach Club en avant du DJ Mange-moi le cul. Mais c'est tu m'allais sûrement dire ça. Tu sais, là, jouer comme Olivier Primo qui se prononce sur des affaires, il va être en politique, puis tout, puis jouer des Luc Poiré, tout ça. Puis on dirait, j'ai le goût. Je sais pas quoi faire sur TikTok comme contenu, tu sais. Je suis le gars qui se pogne avec le monde. J'ai pas fait encore. T'aimes tu pas vois, ça, vraiment, t'as que ça. non, c'est ça qui arrive, mais Chris, ça serait bon pour le clout. Ouais. Tu en dis des niaiseries en tabarnak d'une journée par rapport à comme, comment ça devrait mieux aller, tu sais. Il dit, on va être un pays qu'on va être capable de se gérer. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Comment que, tu sais, c'est vide. Mais toi, tu veux te pogner avec Oli Primo? Non, mais quand il fait des vidéos niaiseux, j'aimerais ça, y faire une vidéo back, mais je suis pas game. Ouais, ben pogne-toi. Je le fais, puis je regarde après, je suis comme, ah, j'ai de l'air comme bitch. Tu peux. Pogne... Tu sais, I'm a better person than this. Mais Chris, c'est bon pour le cloud. Ouais, mais écris-y, pogne-toi sur le fait que les deux, vous avez les mêmes lunettes. Vous allez être, J'avais une lunette avant, moi. C'est des T'avais archives, les- ça. t'avais Des les archives, teintes ça. avant, toi? J'avais les teintes avant. Ah, moi. pour vrai? Ouais. On peut fact-checker, là. On a commencé à faire des reviews de Poutine, là, quand on mettre des shades, en tout cas. Ouais. On a les reçus, pis tout. Micro. Ah oui, tabarnak, excuse-moi. C'est dictateur. Moi, j'aimerais ça d'entendre chialer là-dessus un peu, Max. Là. C'est, souvent, il y a des riches qui nous enseignent comment être pauvres aussi. Tu
sais, qui vont nous dire comment tu peux sauver sur ton épicerie. T'sais, ils vont nous montrer leur bill d'épicerie, puis ils vont leur dire « Check, c'est facile, t'sais. Les pauvres, faites ça. » Ils vont nous dire « Mettez 20$ de côté par jour, puis vous allez sauver de l'argent. » Ou ils sortent des best-sellers pour nous dire « Arrêtez d'acheter des cafés, réduisez vos besoins et tout. » Chiale donc un peu là-dessus aussi, là. Tu sais, là, il me semble que dans les commentaires, je vois en dessous de ces publications-là, les gens sont comme, si quelqu'un, il dit, ben là, tu peux pas nous dire ça, Chris, toi, t'as de l'argent, le monde dit, c'est parce que t'es jaloux. Tu sais, t'es jaloux. On est jaloux, mais on dirait que, c'est pourquoi on les envoie pas? Tu sais, les autres, ils sont pas. T'aimes pas François Lambert, toi, hein? Ouais, non, pas tant. Écoute, moi, cette affaire-là de nous faire dire comme économiser puis tout, qu'est-ce qui me fait rire de tout ça? Là, ça se peut que je me répète, c'est ça que c'est. Moi, c'est le même discours. Le discours, il change de temps en temps. Nouveaux liners, les t-shirts s'en viennent. Mais Il est cohérent, ouais. Olivier Primo, là. T'es-tu jaloux? Hein? T'es-tu jaloux de... Je suis pas jaloux. Mais je savais... Moi, je suis jaloux de Elle explique, puis l'autre femme là, qui ont parti, qui ont des journalistes finalement sur YouTube. Ça fait 3 ans que je crie dans le micro. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas un petit article dans les co-vedettes, il n'y a pas une invitation nulle part, esti. Pas grave. Que je voulais dire par là, je suis pas jaloux d'Olivier Primo. Puis même que, personnellement, je l'aime. Personnellement, c'est sûrement une bonne personne, un bon ami, un bon frère, un bon fils, un bon homme d'affaires, un bon patron. Professionnellement, je le déteste. OK. Tu comprends par là? Parce que c'est le même genre de personne qui va dire sauver de l'argent. Mais qu'est-ce qu'il ne comprend pas, c'est que dans la pyramide de Maslow, une poutine congelée, c'est pas au top. Fait que si moi, j'étais à une paye d'être rénovicté puis d'être agent d'un parc, je suis pas sûr qu'on va m'acheter une poutine congelée. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que ça prend de l'argent dans nos poches pour qu'ils se fassent de l'argent aux autres. Ou tu fais comme Luc Poirier, puis tu nous fources un terrain à 238 millions. Tu comprends ce que je veux dire? Là, c'est aussi. Moi, là, tu sais, fait qu'ils nous disent de sauver de l'argent, tout ça. Je répète, c'est incroyable, ça, là, mais en ce moment, l'affaire, ça clique, ça n'arrête pas. Hein. Il découvre des affaires, puis oh mon Dieu, on n'est pas. Moi, j'ai une nouvelle joke, ça la scène, mais l'affaire, ça, pas grave, tabarnak, c'est tout plus grave, tout ça. Mais, je disais justement, ils ont payé une firme, 700 000 $ pour watcher le projet. Watcher le projet. Ça a coûté 600 millions. Cette firme-là, à 700 000 $ a dû appeler quelqu'un quelque temps, a dû envoyer un email, a dû faire une présentation PowerPoint, tabarnak. Hey, regarde, ça a coûté le triple, puis c'est même pas fini. Puis ils ont tous pas fait leur job. Puis là, la CAQ s'en va en vacances cet été, puis ils pensent à leur plan B. Ils se feront pas réélire, on les haït toutes. Les truckers les haïssent à cause du vaccin puis de whatever, puis nous autres, on sait qui nous volent, ça fait fucking 6 ans. Fait qu'ils reviendront pas au pouvoir. Mais ils vont faire quoi? Ils vont se pogner d'autres jobs après. C'est fou raide, ça. C'est 1,3 milliard de notre argent qu'a perdu avec Nordvolt puis ça clique. 1,3 milliard. Puis ils viennent couper 86 millions au système de santé dans le Nord. 86 millions, on n'a plus d'argent, Tabarnak, t'avais 1,3 milliard! Bois moins de café. C'est bon, c'est Chris. La sécheuse, entre midi et 2 heures. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est insultant. Il devrait y avoir des menottes autour des poignets, ce monde-là, à 1,3 milliard. Qu'est-ce que je ferais, moi, si je suis au pouvoir? Ça, c'est vendre du contenu Patreon. On va le faire ici, là. Ça va sortir public, là. Mais là, ils vont mettre un Brésilien, un humoriste brésilien, 8 ans dedans, parce qu'il a fait des jokes salés. Ils vont me tuer. Mais, je viens de dire que... Ah, ben oui, ça. Ça, c'est le podcast, ça. T'allais le dire sur Patreon, fait qu'on peut, tu peux le garder. Non! Oui, c'est ça! Si j'étais empereur du Québec, OK? Je blackbaguerais Fitzgibbon, Legault, la Duranceau, là, la madame qui est rénovée avec le monde, elle aussi, en plein public. Aux States, là, ils kidnappent du pauvre monde, tabarnak, qui ramassent leurs fraises, esti. Ils ont déporté un Vietnamien dans le sud du Soudan, tabarnak. Imagine, des Vietnamiens illégaux aux States, le Vietnam te reprend pas, tu te réveilles dans le sud du Soudan, câlisse. OK? Mais moi, j'amènerais ça aussi. OK? Du socialiste qu'un gros S. Le ministre du Travail aussi. Écoute, même pas un nom, pointe-les. Puis... T'embarqueras dans la vanne, câlisse. Je les blackbag toutes. Je les amène d'une institution.
Puis les langues sales vont dire c'est une prison secrète. Qui mange la merde? Puis je les assis d'une salle. Il y a une bolle de toilette, il y a des snacks. Ils ont 1 heure pour être dans le cours, là. Puis je leur mets un téléphone à roulette, juste pour les faire chier. OK? Old school. Puis je dis, hey, amène-toi ton carnet de contact, puis retrouve-moi mon 1,3 milliard, tu pourras sortir après. Appelle du monde. Appelle les banquiers en Suisse, appelle un chum, mais sinon tu restes en dedans, c'est qu'on a 1,3 milliard. La CAQ, qu'est-ce qu'elle a fait, puis surtout qu'est-ce qu'ils ont fait depuis tout le temps, là, OK? C'est littéralement, puis j'ai déjà dit, faut que j'arrête de dire ça, bien que le dire, tabarnak. C'est littéralement du monde qu'on met au pouvoir pour avoir accès à notre argent à nous autres. C'est juste ça, c'est genre des banquiers cheap. Tu rentres avec le projet de Nordvolt avec un banquier en Suisse, il met 3 analystes là-dessus, puis il dit « Tu me dois 14 000 $ pour m'avoir parlé de ça. » Get the fuck out my office. OK? C'est classe. Mais nous autres, amène le go sur un yacht avec un petit Sprite, puis il est comme, hey, c'est vraiment. J'ai déjà été comptable, je suis à la Transat, je comprends le business. Puis là, il a investi dans un petit projet, puis je connais quelqu'un terrain, je pense que c'est comme 114 000 $. Puis là, il dit, ils ont bien de l'argent, le gouvernement, ça va être 238 millions, s'il vous plaît. Je vais faire une émission de merde avec ma femme à TV, montrer comment je suis riche avec l'argent du peuple québécois. Un café par jour. Pas 2. 2, c'est 10 $. Un café par jour, tu peux t'afforder. Fait que c'est insultant, même que notre gouvernement qui nous dit de serrer la ceinture, tabarnak, est pété. J'ai plus de jeans, je suis tout nu. Pas une ceinture, mais je suis tout nu. Serrer la ceinture. Ça fait 25 ans qu'il nous dit de serrer la ceinture. Rappelez-vous de ça aussi, là. Moi, je m'en viens vieux, tabarnak, je me rappelle des affaires, là. Mais début 2000, là, les paroles là, de André Arthur, le gouvernement. Tu sais, ça c'est bien à grosse mode dans le temps. Là. Je sais pas si vous Le gouvernement, Non, gouvernement. toutes les Sophie Durocher de ce monde, tout le monde le gouvernement qui s'occupe de notre monde, ils ont mis ça dans la tête que notre argent ne devrait pas s'occuper de nous autres, de s'occuper de l'autre. Puis la jalousie, là, le pire en tout ça, là, ils vont dire à moi que je suis jaloux d'un Luc Poirier de Olivier Primo, mais si une mère monoparentale qui recevrait un 2000 $ par mois, tabarnak, parce que tu as une chance de 0 à 6 ans de faire un enfant, un être humain qui a de l'allure, ben, on va être jaloux de elle qui reçoit un chèque, par exemple. Ça, c'est fou raide, ça. Ça, c'est fax, man. Ça, c'est fou raide, ça. Haïr l'autre tellement que ce soit 1000... Je le veux pas, le 2000 $, je l'ai, l'argent, moi. Tu comprends ce que je veux dire? Mais je veux avoir mon 1,3 milliard. C'est 1,3 milliard. Puis on dit que là, on se perd des chiffres 1 million, 1 milliard, 1 million. Je sais plus ce que ça veut dire, des millions, des milliards, tabarnak, mais c'est 1,3 milliard gone. Écoute-moi bien, là. Ça clique, là, ça aurait pu être un fichier Excel, moi. Moi, je suis convaincu. J'étais fonctionnaire pendant 4 ans. Je suis excellent sur Excel. Pour le 700 000, la firme, ça a coûté pour watcher le projet. Là, pour 700 000, je t'aurais fait un hostie dossier Excel. Quand t'embarques sur le site web, ça remplit le fichier Excel, puis il y a quelqu'un qui le watch, ça a été fou raide. Mais c'est ça. Fait que ça a coûté 1,3 milliard. Fait que quand on dit de nous, on est jaloux des autres, c'est pas que je suis jaloux, je suis en tabarnak. Puis il veut qu'on se vienne d'abord pour qu'on soit jaloux des gens qui reçoivent des services à la société. Mais non, tabarnak. Fuck off. Nos questions? Let's go. Oui. Ah, vous êtes deux, battez-vous au sang. Battez-vous. Ben non, mais attends, parce que moi je suis pas vite. Ça peut être long. Ça peut être long quand ça vient sur mon bord, exemple. Vas-y. Ah, je viens de dire, t'es excellent. Ah non, dans le micro, vas-y. Je viens de dire, t'es excellent pour débattre avec Pantelis, Thomas Levac, des podcasts écœurants. Pourquoi tu les invites pas, Olivier Primo, Benjamin Tremblay, tout du monde que tu parles contre? Je veux pas qu'il y ait mon adresse, tabarnak. Le podcast, c'est chez nous, c'est des débiles, Dans le ce monde-là. respect, ça serait écœurant de vous entendre débattre. Pis Écoute, OK, je je veux qu'ils viendraient, puis ça serait Je suis écœurant. d'accord. C'est Écoute, les meilleurs podcasts que tu fais. Des fois, tu chiales trop contre le monde tout seul. Invite-les, puis débattez. à un moment donné... Ton nom, excuse? Alex. Alex, merci Alex. Écoute, c'est un autre débat, ça, me pogner sur TikTok ou inviter du monde. Ben ouais, ben ouais. Mais là, je le connais, moi, Primo. Demande-moi là, vous mettre en FaceTime. Encore ensemble. une fois, Live! On l'appelle live! personnellement, Appelé, Primo. Son yacht avec ton cash. non, mais pour débattre, je comprends ce que tu dis, OK? Bon, les gens qui sont Patreon savent mon opinion de Benjamin Tremblay. Ça me tente pas de le dire, là, mais j'ai mon opinion sur ce gars-là, OK? Il y a combien de monde Patreon pour le fun? Dans la salle, ouais? Yeah! Right, man, Malade. nice! Fucking right.
Il y a déjà des podcasts qui se font, des débats. Moi, j'aime ça les débats des podcasts des autres. Ça, j'aime toujours. Olivier Primo m'invite à Everyday Parle-moi, là. Puis moi, je bois sa pisse en canette, je mange sa poutine à la merde, puis j'écoute qu'est-ce qu'elle a à me dire. I'm all in, I need clout, baby! Mais de là à lui donner... Pourquoi j'irais débattre de politique avec Olivier Primo quand je pourrais débattre de politique avec toi? Quand je veux dire par là? Pourquoi Ouais, pas? t'as combien en banque, toi, mon esti? Non, mais non, mais ce que je veux parler, c'est comme, mettons que je veux parler, mettons, du système de santé. Vas-tu parler avec Olivier Primo de ça? De Benjamin Tremblay de ça? Parler avec une infirmière? C'est ça que je veux amener, moi. Je veux pas donner du pouvoir à ces gens-là. Écoute, moi, je parle tout seul dans mon micro. S'ils veulent me chier sur la tête, me chieront sur la tête, ils me répondent sur TikTok, OK? Ça me dérange pas pantoute. Mais de là à créer un moment, à aller jaser de quelque chose, qu'est-ce que j'ai à débattre avec ces gens-là? Tu comprends ce que je veux dire? Mon opinion est faite, là. It's done. J'ai 39 ans. J'ai lu ce que j'ai lu. J'ai vécu ce que j'ai vécu. Fait que si, mettons que je pourrais dire faut que tu sois... Moi, je dis pas que je suis là. Ben... Pour le bien-être de l'organisation, je suis là. Mais entre nous autres, je suis normal. Je veux pas voir ces gens-là plus haut que moi. Par contre, je sais je suis qui. Je rentre quelque part, puis il y a un chercheur de la chaire Raoul d'Endurant, un expert sur le Moyen-Orient, puis ils veulent parler du parti Baath de Saddam Hussein. Bien, j'ai des questions, puis je prends des notes. Je suis qui, là? Tu sais? Mais m'as-tu parlé de géopolitique avec Benjamin Tremblay? Pourquoi? J'ai entendu parler sur des podcasts. Il y a deux choses, hein? Benjamin Tremblay, sur ses podcasts, Benjamin Tremblay qui fait son contenu, c'est deux affaires différentes, là. Son contenu, il est bien correct, là. Tu sais, il prend des affaires, il fait des voice-overs, met des images, puis c'est super intéressant. C'est préparé. Mais sur un podcast, il a dit « En ce moment, on vit la révolution de droite de Donald Trump. Et c'est une répercussion à la révolution de gauche de Barack Obama. » Je sais pas, il est où, dans sa tête politiquement, là. Mais il y avait plus de banquiers dans l'administration Obama qu'il y en a dans le temps de Zurich, en Suisse. Pas un gars de gauche, tabarnak, il était moins pire. Puis même là, il a droné des enfants. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, Comme- mais t'as-tu vu ce qu'il portait, hein? Il avait des shorts! Ah oui, il portait des shorts, tabarnak! Fait que je fais rien dire que on dirait que je sais pas pourquoi j'irais débattre. Ben, je sais pas, c'est une bonne question, Alex, c'est pour ça que je dis, là. Je suis fâché contre toi. Mais je sais pas pourquoi j'irais créer du contenu vers ces gens-là quand que. Là, mon plan, on va vous le dire ici, mais comme je travaille sur régler des dossiers, mais plus tard, les Patreons savent, mais mon nouveau contenu que je veux faire, ça s'appellera pas de même, ça va être horrible, là. C'est comme Max Rencontre. OK? Ça s'appellera pas de même, on travaille sur le branding. J'ai entendu, aïe, aïe. J'avais un fourré, Hey, Max. dude, j'ai Un vu, fourré pis un gros j'ai vu souper. à quel point ça floppait ton hostie de projet, man. Puis vous voulez savoir ce qu'elle allait faire de vrai? C'était lui devant un miroir qui se parlait à lui-même qui était d'accord avec tout ce qu'il disait. Chris de vidange. Mais il faudrait que j'aille louer un studio. Mettons, un studio bien entendu avec Thomas Levac. Okay? Ben, pas avec Thomas, mais c'est studio à lui. Puis là, j'invite du monde de la société à venir me parler. Ça, j'aimerais ça. Puis là, je pourrais débattre de... Hey, moi, je suis ignorant du système de santé. Je l'ai vécu un peu avec la maladie de mon fils. Je l'ai vécu un peu d'affaires. Mais comme... Je veux apprendre dans la vie. Qu'est-ce que m'a apprendre... Soyons de nous autres, là. Tant de nous autres sur le web, là, mais... Ouais, la gang. Qu'est-ce que m'a apprendre de Benjamin Tremblay? Vraiment, là, que je peux pas trouver sur ChatGPT. Qu'est-ce que m'a apprendre d'Olivier Primo? Si t'as un père riche, il va t'ouvrir un camp de vacances pour du monde weird, il va faire de la kétamine, il va vendre les affaires, ça va vendre la poutine, ça va voler Dave Portnoy pour son contenu, ça va voler d'autres contenus. Puis là, il m'a donné une vedette, puis là, il m'a lancé en politique. Qu'est-ce que m'a apprendre de ça, moi? Tu comprends ce que je veux dire? Fait que je suis pour m'asseoir avec quelqu'un, je vais apprendre quelque chose. Fait que c'est un peu la mentalité que, oui, je suis d'accord avec débattre, je vais t'inviter des podcasts des autres, mais je veux pas que mon contenu devienne une place où est-ce que, on dit souvent sur le podcast que je veux pas avoir raison, je veux la vérité, tu sais. Puis je trouve que ces gens-là, ils parlent tellement qu'une grande conviction que j'aurais peur qu'ils veulent venir à mon podcast pour avoir raison. C'est ça mon opinion là-dessus. Fait que la vérité, ça prend un petit ego, puis il faut que tu sois capable de... Tu sais, mais quand tu dis que Obama, c'est une révolution de gauche, I'm out. On va pas passer 4 heures avec toi, là. Tu comprends ce que je veux dire? On n'est pas sur la même longueur d'onde du tout, parce que là, il faut que je parte de haut pour qu'on se comprenne, tu sais. De trop loin.
Fait que tu voudrais des gens, tu voudrais apprendre avec tes invités et tout ça. Ben moi, moi, je parle bien d'affaires, puis tu sais, je m'amuse. Des experts, des vrais experts. Puis moi, C'est ça. puis là, j'arriverais là avec mais tu prends des notes, j'ai pris des questions. Fait que je veux avoir ce contenu-là aussi. Mais de là, aller débattre pour avoir du clout, puis c'est pas ça que tu disais, Alex, je le sais, c'est que Pantelis va me réinviter, tu sais. M'en aime pas avec Pantelis. Encore, j'adore Pantelis. Thomas Levac, on va se crier après encore. C'est super le fun, j'aime ça au bout. Ça, oui. Parce que on est des podcasters. Mais sortir du podcast world pour inviter quelqu'un qui n'est pas vraiment un expert en... Olivier Primo est un expert en quoi? OK, en quoi? Il a découvert qu'on peut acheter de l'eau en dessous de la terre. Yeah, OK, been there, done that. Tu vois, par là, comme... Je sais pas qu'est-ce que j'irais apprendre de lui. Ça sonne un peu comme je lève le nez, mais pourquoi je m'expose Ben, il est bon à ça? en booking, là, tu sais. En marketing, en booking. Bon, moi, je pense que t'as juste peur d'y donner ton Moi, adresse. je pense que t'as peur d'Olivier Primo. Moi, je pense que t'as peur Tabarnak! d'Olivier Primo. Encore une fois, j'haïs pas le gars Moi, je personnellement. pense que là. t'aimes pas les boissons carbonisées puis tu veux pas l'avouer. Écoute. C'est pas vrai. Je pourrais apprendre des affaires d'Olivier Primo avec un PowerPoint dans une salle de conférence. Ça me tente pas. I'm out of the business. I'm an artist. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que pourquoi j'irais, tu sais? Mais tu y as pas écrit 3 fois puis il a pas répondu? Si elle avait répondu, je n'irais pas sa tête de même! OK? On attend juste qu'il réponde, Tu me ghostes une fois dans la vie, moi, tabarnak! Non, mais j'aimerais ça, OK, je me reprends. On dirait que je suis bien gros sur la tête de Olivier Primo. C'est un bel exemple de panache puis de gens Prends quelqu'un d'affaires, d'autre, ça. genre Joe Bogan. Non, je continue sur Olivier Primo, j'aime pas ça. Mais s'il m'invite, moi, à son podcast, j'y vais. Ça, c'est sûr, certain. Parce que t'invites moi pour avoir Parce que ce c'est payé contenu-là. puis tu veux pas être rénovité. Mais de là à ouvrir la valve sur mon contenu puis comme inviter du monde qui ont aussi du cloud pour avoir du cloud de l'autre cloud. Quand à un moment donné, c'est comme, what the fuck am I doing here? Ouais. 100%. T'sais, Je comprends. J'aurais pas trouvé des vérités là-dedans. On va se pogner, tu sais. Fait que c'est ça la réponse. Vas-y, monsieur. Oui, merci, Alex. Ah ben puis bien dit. Ah, OK, excuse-moi, une autre, Alex. Excuse-moi, passez. OK, bon. Première fois que je parle au micro, vous m'entendez tous? Yes. Est-ce que le transhumanisme passe inévitablement par le technofascisme? Tabarnak. Hey, moi, je vais répondre à ta question. Je suis pas équipé pour ça. Fait que... moi, Max, il m'appelle tantôt. Fait que tu veux-tu venir faire mon podcast? T'es humoriste. T'étais Là, sur Twitch, hein? Tabarnak. Je suis pogné avec des questions de même. C'est une hostie de question, ça, man. Définis-moi transhumaniste, je suis un peu chaud. Ben mettons, le transhumanisme, c'est, mettons, t'as des yeux malades, t'as des yeux de cyborg. Ouais, ça c'est 16$ par mois. Vas-y. Peut-être. Le Mais techno-fasciste, ça va être ça, là. Non, mais, Tes yeux sont loués. Ah, je goûte plus rien. Non, j'ai plus d'argent. Mais tu sais, Elon Musk est beaucoup là-dedans. dans Ouais, le ouais. Neuralink, Mais là, dans le tout, fond, c'est ouais. de prolonger notre vie, Ouais. d'avoir des bras Ouais, je comprends ce que tu veux dire. cybernetiques et tout. Ok. Tu sais, c'est très Ouais. cybernet, là. puis- Ouais. OK. Tu penses qu'à cause de la révolution un peu technologique, c'est pour ça qu'on s'enligne vers ça? C'est ça ta question? Ben, Le je me technofascisme, demande, c'est- le technofascisme ouais. va avoir les ressources essentielles pour vraiment contrôler le transhumanisme. Ouais. Puis des gars comme, je sais pas, Trump, je pense pas qu'il va vivre encore 10 ans. Là. Mais Ah, Chris, moi, je te d'autres dis mondes, là, oui. tu sais, des oligarques, là, vraiment, Ouais. qui vont être capables de vivre 140 ans, là, Ouais, je comprends ce que malgré tu veux dire. leurs organes. Écoute, tant sur longtemps, on va parler de ça plus longtemps que ça, Bonne mais comme question. la réponse sur le top de tout ça, puis on va en parler après. Tant sur longtemps que le capital va être par-dessus la société, on est dans l'arbre. Avec tout ce qui est transhumaniste, tout ce qui est... Parce que si la société est avant le capital, ben là, t'as plus de bras. On t'en plugué un autre, tabarnak. Ben non, t'es pas aveugle. Si tu rentres là, puis on va donner des yeux gratuits. Parce que moi, je gagne dans la vie que mon voisin voit quelque chose. Tu sais, mon voisin qui venait aveugle, il n'a pas d'argent pour des nouveaux yeux, mais ça coûte plus rien, c'est des robots qui les font. Techniquement, on devrait lui donner de nouveaux yeux, right? On tente nous autres, là. On s'entraide, câlisse. Mais lui, c'est 14 000 $, une nouvelle paire de yeux, tu sais. Fait que c'est de même qu'ils vont continuer à contrôler toute cette patente-là, qu'on n'aura pas accès à ces choses-là. Puis aujourd'hui, tu sais, je pense à mes parents. J'invente ça, puis il y a des gens plus âgés en arrière là, qui sont en retraite, là, qui peuvent être... Non, mais c'est... Non, pas encore, non, Dans mais- 3 mais- heures. mais Yes. dans votre temps, là, que vous saviez que vous auriez une retraite, là, dans le bon temps-là, Ah non, hein? OK, Non, on n'avait pas, nous autres, quand on était jeunes. Il n'y avait pas de job. On gagnait
Bon, les met. T'as faim? Il a peur de les primo, mais c'est son public qui le Les maisons 2 étages à 30 000 piastres. Ah, style Tanteroff. Excuse-moi. Viens Viens pas le ici, micro. viens ici, Prends le viens micro, ici. prends le micro. Ça va être viens le pas le fun. micro. Bon, all right. On applaudit. All right, on se pogne, style. Rien que te dire, moi, j'ai travaillé de fin de semaine des chiffres de 12 heures. J'ai travaillé de nuit, tout ça, tout en ayant 3 enfants puis en travaillant comme un cave. Ma retraite n'est pas grosse, mais elle est là quand même. Excellent. Puis je suis extrêmement d'accord. J'ai des enfants qui ont votre âge, peut-être. Puis je suis là, je les encourage, tout ça. Mais à un moment donné, il faut aussi s'aider. Tu sais, je regarde aller et je dis, peut-être. Mais, tu sais, Non, ça non, s'en non, vient on pas va de explorer ça. Non, non. C'est quoi mais- s'aider? Ben non, mais comme. S'entraider. OK, c'est peut-être de dire, il faudrait peut-être en mettre un peu de côté parce que les beaux jours étaient là, il y a ça 4-5 ans. Mais là, en ce moment, je ne sais pas si les beaux jours vont être là, fait que peut-être. Mais il y a la réalité de bien des gens d'en mettre de côté. De côté, pourquoi? Le bungalow, il est 1,3 million. T'en achètes pas de Il bungalow. mouille dedans. Oui, mais t'en achètes pas de C'est bungalow. juste pour les temps durs. là. Non, je 4-5 comprends. personnes, tu dis, Ouais. on va être ensemble pendant 5 ans, on va se forcer le derrière, parce que mes grands-parents, il y avait fuck all. Il y a la crise de 29, ça. Se sont forcés le cul en crise pour en mettre de côté. Ouais. Ils en sont forcés le cul. Tu sais, des fois, faut peut-être Mais plus l'argument. en avoir. Mais c'est tout ce que Non, je suis d'accord avec toi. que j'ai à dire. C'est- Non, c'est bon, c'est bon. C'est super bon. J'ai une autre question après ça pour toi. Là. OK. Je vais revenir. Mais je suis d'accord un peu avec ce qu'il a apporté. Merci. C'est vrai, par exemple, que je pense qu'il y a des situations, puis là, si c'est controversé ce que je dis, ben ça le sera pas, là. Après toi, tout est chill. Mais Oui, moi, je kidnappais des ministres il y a pas longtemps. c'est vrai. Même c'est drop vrai pas que- personne, il a même Ouais, droppé 3 mais personnes. c'est vrai que des fois, je trouve que c'est dur pour nous de pas s'apitoyer pour notre sort, mais je le vois beaucoup. Ça arrive souvent que, tu sais, comme tu dis, ben là, pourquoi en mettre de côté? Il est 1,3 million. Ouais, mais si t'en mets... De l'essayer, de Chris, de s'aider, je pense que quand il dit de s'aider, puis là, commence pas tout de suite en faisant non à cause de Mike c'est mon camp. Mais je pense que ça vaut la peine quand même. C'est vrai, des fois, de style, en tout cas, dans tous les milieux, même dans le mien, de Chris. Le gros problème, c'est que. Puis je suis d'accord avec ce qu'il dit, là. On pourrait sauver de l'argent, on peut tout s'organiser tout ça. Ça fait depuis. Écoute, Franklin Delano Roosevelt. OK, non. Mais il y avait un moment, on pourrait dire quasiment, d'une semblance de social-démocratie après la Deuxième Guerre mondiale. On commençait. Et là, les gens d'affaires aux States, qui sont les gens d'affaires du Canada, on est dans la même gang, c'est tout le même monde, c'est ensemble. Ils vont en vacances ensemble. Puis, on commençait à démanteler les institutions qui ont permis aux boomers de mettre de l'argent de côté, qu'il y avait des institutions pour avoir des services aux gens, il y avait des affaires. Nous, c'est depuis les années Reagan, c'est encore pire, le trickle-down economics. Là. Ils sont loin de l'argent au top, ça va revenir. Elle n'est pas revenu, tabarnak, regardons ça, toi. Tu sais? Puis le plus gros danger. Fait que je comprends ce qu'il dit, mais on n'a pas la même société qu'on avait avant. Et le futur, moi, je vais mettre de l'argent de côté parce que j'ai peur, pas parce que je suis excité. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Tu sais, Ça, mettre de l'argent c'est de côté, un m'acheter un bon. bateau. L'argent de côté, d'un coup, quand je suis en rénoviction, je suis dans le parc. Ouais, ça, je suis il me d'accord. reste Ça, 2500 piastres, j'ai un mois de loyer. Fuck. Fait que quand on parlait d'ambition, c'est dur d'avoir de l'ambition quand que je mets de l'argent pour la survie dans le futur, tu sais. Fait que c'est un peu ça que... Fait que oui, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais it's a different times, là. En ce moment, on est en proto-fascisme en ce moment. C'est pas full-on, là. It's wild en ce moment. Puis nous, on se tape des mains au Canada. Oh là, on n'a pas élu Poilievre, on a élu Mark Carney. C'est un banquier. Mark Carney, c'est un conservateur, fiscaliste. Il va nous dire bientôt de serrer notre ceinture. OK? C'est le parti des miettes. Fait que c'est pas qu'on n'est pas sortis du bois, nous autres non plus. Puis ça n'a pas de l'air de revenir sur l'autre sens, là. Et la plus grande peur qu'ils ont, puis là, j'ai fait critiquer, parce que je parle souvent en bien de la Chine. Tout ce que je dis, moi, c'est qu'eux autres... C'est des jokes, hein? C'est des jokes. Les atrocités des régimes, c'est une chose. Ils ont toutes fait des atrocités, pour ça que je dis. Mais la Chine s'en sort parce qu'elle a investi, elle a mis la société avant le capital. Puis eux, c'est du communisme chinois. C'est pas du communisme, c'est du socialisme, en fait. Ils appellent ça le Parti communiste, mais c'est pas encore du communisme, c'est du socialisme. Puis ce socialisme de type chinois, de leur culture chinoise, OK? Fait que c'est pour ça que c'est un peu différent, puis on comprend pas leur culture, ça, whatever. Moi, je fais rien que dire que si on met la société avant le capital, c'est pour ça qu'ils ont sorti 700 millions de personnes de la pauvreté, puis ils ont mis dans la classe moyenne. C'est pour ça que tu as des vacances garanties en Chine. C'est pour ça que nous autres, on est en train de tout perdre ça, à cause qu'en 2002,
Richard Martineau, puis l'autre, ouais, Durocher, le gouvernement, mais oui, tabarnak, qui s'occupait de nous autres, calices, mais c'est notre argent. Fait qu'au lieu de faire ça, on va dire, non, ça prend des gens d'affaires au pouvoir, comme Olivier Primo, exemple, qui veut être en politique, parce que lui, il va faire des bonnes deals avec notre argent. Hey, moi, là, je viens d'Hawkesbury, OK? J'étais journaliste à Hawkesbury, j'étais président de la chambre de commerce à Hawkesbury. Mal pris en tabarnak, la communauté pareille. Mais c'était wild years. Moi, je suis comme... Hawkesbury, c'est la ville pauvre une des villes les plus pauvres en Ontario et celle du Canada en 2017, selon le magazine Maclean. Et moi, je suis arrivé là-bas, puis j'ai dit, comment qu'on sauve la ville? Moi, j'ai dit, gotta get weird. C'est ça, le président de chambre de commerce, c'est qu'il faut être weird. Non, mais genre, on amène on tente Montréal pour Ottawa, amène le monde weird, les artistes weird, le monde tout nu, des fois, ils se prennent ça à la main, c'est weird. Tu sais, on est peinturé, tout ça, pas ça de même, c'est peu importe. J'ai zéro suivi attends, pour de vrai, tu veux devenir... You gotta get weird dans quel sens? Non, mais moi, je parlais comme Hawkesbury, c'est rien, les usines sont fermées, il se passe rien là. J'étais comme, pourquoi on n'est pas la méca du monde un peu étrange? Tu sais, je pensais comme ouvrir les valves, puis comme dans whatever. Les rollerblades, là. Ouais, le monde en rollerblade. Le monde s'en fout, tabarnak, faut du rollerblade, esti! Des shorts! Des shorts! Des rollerblades. Du monde à l'aise, tu sais. Le monde à l'aise. Confortable. Mais justement, ce que je disais, c'est ça, c'est pour revenir au transhumanisme. Puis meilleur podcast au Québec. Si on met pas la société devant le capital bientôt, le IA va être un outil d'oppression. Ça sera pas un outil. Ça sera pas un outil de ça me hey, fait peur, ça fait ma vaisselle. Hey, on a du UBI à cette heure parce que les fermes se font tout seuls. Hey, mon robot, il me drive partout. Hey, Non. C'est que ça me fait peur, ça. Fait qu'est-ce qui est Chris, épeurant, je veux même pas y penser. si on n'appartient pas à notre propre gouvernement, qu'il faut qu'il arrête d'être des banquiers pour des corporatistes, si on est nous-mêmes élus, hein, puis plus de business. Si tu es en affaires au Québec, tu peux pas être ministre de rien. Tu peux pas être en politique, tabarnak. Tu choisis la politique ou la business. Parce qu'il faut que tu le dises à ces gens-là, là, quand tu dis, mettons, un François Legault de ce monde, tu fais pas d'argent avec un parc. C'est quelque chose que j'appelle souvent, là. Toi, philosophiquement, là, comme leader de société, faut que tu comprennes ça. On fait pas d'argent avec un parc, mais le parc is what it's all about. Le but, c'est qu'on ait des parcs. C'est qu'on ait une vie saine dans notre communauté. Tu comprends par là? Comme mon voisin qui a perdu la vision, ben si ça coûte rien faire des nouveaux yeux, parce que c'est le fucking robot qui le fait, pourquoi ça coûte 14 000 $, tabarnak? On peut se poser la question-là? Fait que toi, si tu travailles pas pour la corporation qui était bien puis qui te donne des assurances, puis tu veux te payer ça, c'est tout fou, ça. Puis ça, c'est Rutger Bregman qui a écrit ça. Il a écrit 2 livres, il a écrit un nouveau livre dernièrement. C'est un social-démocrate. Puis lui, il disait justement, donner de l'argent aux gens, là, c'est le futur. Remplir un formulaire pour avoir de l'argent. Enlever ça. Ça coûte combien de fonctionnaires pour gérer moi qui demande de l'argent quand je suis mal pris? Donner l'argent au monde. Puis le monde, puis là, l'argument aux autres, c'est ils seront plus productifs, ils vont prendre de la drogue, ils vont finir dans la rue si on donne l'argent au monde. Ben, c'est que ça va enlever la motivation à être... À se faire chier pour une compagnie qui ne mérite pas mon temps. Who cares? Je suis dans une usine de poutine congelée d'Olivier Primo. Ça me tente pas d'entrer travailler là, moi. Pourquoi je suis pas payé à rester chez nous? Pourquoi cette poutine existe in the first fucking place? Tu comprends ce que je veux dire? Pas besoin de cette poutine-là. L'autre affaire qu'il m'a dit par rapport à je suis un transhumaniste, je vais revenir. Mais il y avait un gars ou une femme, je me rappelle plus trop, TikTok, un peu battu en train de chier. Puis j'ai vu quelqu'un de Québec solidaire qui a dit à un gars qui a l'air d'un asti de fendant, puis il a demandé, hey, on devrait taxer plus les riches. Puis lui, il dit, ben là, nos fleurons comme Couche-Tard, tout ça, ils ont travaillé fort, ce monde-là, pour leurs milliards, voyons donc, les taxer plus, t'es drôle, ils vont quitter. Puis moi, je suis comme, mon tabarnak, c'est pas ça le capitalisme, c'est pas ça le free market. S'il y a un Couche-Tard sur le coin d'une rue, puis il est achalandé, puis ça vend de la bière, puis des clopes, puis des billets de loterie, puis des poutines de Olivier Brément, puis des poutines d'Olivier Primo, puis des cannes de Ben Clarks. Ils sont tous en ligne dehors. S'ils ferment le couche-tard parce qu'on l'a trop taxé, le monsieur, puis il est parti vivre au Luxembourg, moi, je suis au bord de la rue. Ouais, barnac, moi, l'ouvrir le dep, moi.
M'a l'acheté le DEP, tabarnak, il est achalandé. C'est une job de real estate, couche-tard. C'est pas une job de service. C'est pas une job d'aliments santé. Il aide pas la société, tabarnak, il a acheté un coin de rue. Il a acheté plein de coins de rue. Faut pas plus le taxer. Voyons donc, tabarnak, c'était un DEP. Moi, à Verdun, il y a un DEP qui vend des backwoods. C'est illégal. Il n'y aura pas ça au couche-tard. Ferme les couche-tard. Ils n'ont même pas de bon backwoods. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que là, c'est toute de la bullshit, parce que c'est pas vrai que c'est un fleuron, tout ça. Le monde qui travaille là-dedans, sont même pas, quand ils veulent se syndiquer, ils les ferment, ils se pognent avec le monde. C'est pas des bons citoyens de la société, puis ils nous font croire que c'est des grands bâtisseurs. Des grands bâtisseurs. Tu sais qui est un grand bâtisseur? René Lévesque, avec Hydro-Québec. Mais allez vers ça pour vite fait. Ça vous tente, parce que c'est des nouvelles, ça encore, OK? Il y a un gars sur TikTok qui s'appelle Inkwell. I-N-K-W-E-L-L. C'est un grand fan de Patreon. Je sais pas ce que son nom, par exemple, dans la vraie vie. Inc. Puis lui, il pose des vidéos que je vois tout le temps parce que je suis abonné. Puis il y a comme 19 views, genre. Mais il pose des vidéos d'un monsieur, puis je ne sais pas ce que son nom, OK? Mais c'est un monsieur des années 60-70, un Québécois de l'Abitibi, puis il a de la gueule. Il me ressemble énormément. OK? Il me ressemble énormément. Puis à un moment donné, lui, il compte l'histoire que quand il était dans l'Union nationale, c'est ça que c'est l'Union nationale ou Action nationale? L'Union nationale, peu importe. L'Union nationale, dans le temps. Merci. Puis, exact. Puis il se prenait contre Tipouel. Puis il haïssait dessus Tipouel. Puis lui, il était vraiment vendu à Duplessis. Puis là, le Tipouel, il était en Russie, tabarnak. C'était un communiste, ce calice. Puis il haïssait, c'ti. Puis là, il s'en venait avec Hydro-Québec. Il voulait étatiser l'hydro. Hey, il était comme, voyons donc, tabarnak, c'est du socialiste, du communiste, ça. Puis il expliquait qu'il habitait sur un rang en Abitibi. Puis qu'il y avait un breaker pour 6 maisons. Puis il fallait qu'il alterne. Puis le fermier qui en prenait plus, puis qui en produisait plus de bouffe, mais lui, il prenait plus de jus. Puis des fois, il y avait l'électricité, des fois, il n'y en avait pas. Puis quand Tipouel venait au pouvoir, le Parti d'Hydro-Québec, tabarnak, il y avait un breaker dans toutes les maisons. Il y avait des pôles sur la rue, puis il y avait des fils partout, tabarnak. Puis lui, il a dit, calice, c'est la meilleure idée qu'on a eue d'étatiser Hydro-Québec. Fait que lui, il est revenu, il était capable, lui, de dire, de plier son ego, puis pas faire dire, tabarnak, t'es né péquiste, si t'es né libéral, t'es resté tout le long. Hein, tabarnak, c'est mon parti. Qu'on s'en calisse dessus, c'est un sacrement, c'est un branding, un drapeau puis une couleur. Écoute, qu'est-ce qu'il dit, calice? Tu sais? Fait que lui, il a commencé à dire, non, c'est bon qu'on ait fait ça, puis tout ça. Puis là, aujourd'hui, qu'est-ce que la CAQ veut faire? Il va privatiser, tabarnak. Puis les fans du podcast le savent, là. Je viens de l'Ontario, tabarnak. Puis il y avait Hydro One en Ontario. Puis quand ils l'ont privatisé, là, les billes d'hydro du monde, là, ils ont parti de 300$ à 750$ par mois. Tu viens de prendre ta retraite, monsieur. T'arrives flush, calé, ça va bien. Ils viennent de privatiser Hydro-Québec. Ton bill d'hydro vient de tripler. Ça fait pas de si de sens. Fait que là, ils veulent faire ça en ce moment. Québec, man. Puis ça, il faut arrêter de mordre là-dedans, il faut arrêter de penser ça. Puis c'est nous, c'est à nous que ces ressources devraient être. Puis la seule raison pourquoi ils n'ont pas assassiné Tipouel, c'est parce qu'il a parti de rien. Il a parti avec un rêve québécois à dire on va trouver le génie dans notre société pour passer ce projet-là, pour se payer l'électricité. Mais si moi, demain matin, je deviens empereur du Québec, puis tous les ministres de la CAQ sont dans la prison secrète au Saguenay. OK? Ça fait 36 heures que je suis au pouvoir. OK? On les a tous pognés. On a collé un party. On a dit Nordvolt va être là. Puis on est tous dans la prison. Puis là, moi, je dis hey, j'ai une bonne idée. M'a privatiser les mines. Je privatise les mines le samedi. Je suis dans un bac d'acide le dimanche. Parce que ça, eux autres, ils comprennent ça. L'hydroélectricité, ils n'ont pas vu ça venir, les corporatistes et les fascistes, parce qu'on l'a bâti nous-mêmes. Mais une mine, eux autres, là, ils veulent absolument pas que ça soit à nous autres. Quand Olivier Primo se vante d'avoir acheté de l'eau, je comprends qu'il l'a acheté pour les Québécois, mais c'est sa compagnie qui a les droits là-dessus. It's crazy stuff. C'est notre eau. De quoi tu fucking parles, bro? De quoi tu parles? Puis même chose avec les mines. Mais les mines, là, en Iran, là, tu penses-tu qu'ils les haïssent parce que c'est des ayatollahs qui sont religieux? Ben non, tabarnak, ils sucent des graines d'Arabie Saoudite à longueur de journée, les Américains. C'est parce qu'ils ont privatisé leur pétrole. Mossadegh a voulu le faire avant le Shah d'Iran en 1950. Le CIA de Mossad l'a tué. Après ça, ils ont mis le Shah d'Iran avec ses prisons secrètes, tout le kit. Ils l'ont collé le droit d'une révolution, puis ils blâment ça sur l'idéologie islamique de épeurant. Non, ils ont privatisé le pétrole, ils sont en tabarnak. C'est la seule calice de raison. Lumumba, c'est la même chose. Lumumba, au Congo, il a voulu privatiser ses mines pour sauver son... Le Congo répète Wakanda. Littéralement. Mais
Lumumba, il a fini d'un bac d'acide puis ses dents en Suisse pour l'identifier. Salvador Allende au Chili, même chose. Salvador Allende, m'en est là, excuse-moi, j'ai rien de lire ça, ce livre-là, là, OK? Salvador Allende, c'est incroyable, ça, c'est au Chili. Écoutez, ben ça, c'est wild. C'est Patreon Content, ça? On va tous Patreon parce que moi, il faut que je paye mon parking, puis... OK. On prend une pause, on va aller fumer, whatever, puis on revient dans 5-10 minutes, correct? OK? Puis Salvador Allende, le Chili, Pinochet, puis les nazis. Let's go. Thank you, guys.